Startup Weekend. Bonsoir à tous. Visu, la plateforme web d'apprentissage individualisé des langues. Ce travail est le fruit d'un travail collaboratif avec une équipe pluridisciplinaire ce week-end. Je suis ravi d'avoir eu l'opportunité de travailler avec vous. Alors, le problème client. Avant, pour les élèves, j'avais des profs qui n'avaient pas toujours les bonnes compétences. Ils étaient tout le temps en retard et j'avais du mal à faire des progressions. Pour les profs, avant, pour les tuteurs, je prenais un temps fou à préparer mes séances de tutorat. J'ai passé beaucoup de temps dans les bagnoles pour aller d'un côté à l'autre. Et puis en plus, j'étais happé par les parents après les cours, qui avaient toujours des trucs à me raconter. Mais ça, c'était avant. Maintenant, avec la plateforme Visu, vous avez une plateforme de web qui permet de faire de l'apprentissage individualisé à distance. Cette plateforme, pour l'élève, permet d'avoir un bilan personnalisé, d'avoir des élèves plus motivés et d'avoir des tuteurs compétents. Pour les tuteurs, ils gagnent du temps, ils font leur correction des séances beaucoup plus rapidement et puis ils passent beaucoup moins de temps dans les transports, donc ils ont moins de temps de se déplacer. L'innovation. Et les issues d'un travail qui a été fait par des chercheurs issus de laboratoires l'IRIS et ICAR, c'est un procédé qui permet de pouvoir combiner des fonctionnalités en différé avec des fonctionnalités en direct. Ce qu'on compte mettre en place, c'est une plateforme qui va être composée de 3 grands composants. Un espace qui sera dédié à l'apprentissage, donc pour les élèves, et sur cet espace, moi quand je serai élève, je pourrai faire mes cours en direct avec mes tuteurs. Je pourrais également consulter un bilan personnalisé. Si je fais un cours d'anglais, mon prof va pouvoir me corriger, me dire là tu as mal prononcé ou là tu as des choses. Donc je vais vraiment un bilan qui sera personnalisé. Je pourrais consulter les anciens bilans, avoir une notion, une logique des séances qui sont enregistrées, pouvoir trouver des tuteurs qui sont adaptés à mon besoin et puis accéder à mon profil. Pour les enseignants, eux, ils ont non seulement un éditeur qui va leur permettre de pouvoir préparer leurs séances de formation, ils ont également la possibilité de pouvoir réaliser des bilans qui sont personnalisés. Ils vont pouvoir consulter les anciens bilans, pouvoir regarder des séances qui ont été enregistrées, ils vont pouvoir consulter leur profil et leur mettre à jour, et puis visualiser l'historique des cours. Ensuite, ce qu'on compte mettre en place, c'est une communauté des tuteurs de l'enseignement des langues à distance. Cette communauté va pouvoir permettre à l'ensemble de tuteurs de pouvoir avoir le partage des bonnes pratiques, savoir quelle est la bonne façon de pouvoir faire un tutorat à distance, de poster des modèles, accroître leur crédibilité et d'avoir un réseau et un travail collaboratif. Nos clients, on cible les parents, évidemment, qui veulent que leurs élèves améliorent leur niveau, les étudiants, les entreprises qui pourraient l'utiliser pour que leurs salariés améliorent leur niveau d'anglais, et puis les retraités qui veulent apprendre à parler espagnol, par exemple. On compte établir des partenariats avec les universités, avec les laboratoires et avec les associations de parents d'élèves. Notre objectif, c'est de mettre en place un système de fidélisation. Ce système de fidélisation nous permettra de pouvoir offrir des cadeaux, avoir du témoignage et des promotions. Et des actions marketing variées avec des réseaux sociaux, AdWords, une newsletter qui est dédiée au soutien scolaire pour l'apprentissage des langues et des communiqués de presse pour les journaux, les radios et des actions sponsorisées. Notre système, ça va être un système de vente de packs de formation pour soit la découverte jusqu'au système de perfectionnement, et nous, ce qu'on aura, c'est qu'on aura en commission sur le site par rapport à est-ce que le peut toucher nos besoins. On a besoin de mettre en place une équipe de
développeurs informatiques, on équipe marketing et services clients, on a besoin d'avoir des investissements sur des coûts d'acquisition clients, du matériel technique et des frais de stockage. Et nous, on a fait des calculs par rapport à ce système-là et on se dit qu'on pourrait attendre un seuil de rentabilité auprès de l'une de séances de formation. On va passer aux 3 minutes de questions. Dès que le timer est prêt, ok. Qui veut commencer? Il y avait le dans le premier. Ok, c'est micro, pas micro. Comment vous articulez votre proposition avec le phénomène des MOOC, Massively Open Online Courses, où il y a pas mal de cours de langue en ligne comme ça, qui sont gratuits au départ avec des formules Pagnol? C'est une très bonne question, merci de la poser. Moi je pense que c'est un dispositif pour les MOOC. Ce type de suivi est complémentaire pour moi parce que la valeur ajoutée de ce dispositif est le suivi individualisé à distance. C'est-à-dire qu'on crée l'interaction directe entre son prof qui est connecté à distance et son apprenant, et on met en place un dispositif qui permet de pouvoir progresser dans le temps. Donc c'est la valeur ajoutée du dispositif et c'est ce qu'il apporte comme valeur ajoutée. Ma question rejoint un petit peu la notion de MOOC, parce qu'en fait les MOOC sont gratuits la plupart du temps, et là vous avez un prix qui commence à 200 €. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit un petit peu cher? Pour des étudiants, finalement 200 € c'est pas anodin. Alors, moi mon marché ciblé, c'est surtout celui du soutien scolaire. Aujourd'hui, Academia ou Massifo propose des cours qui coûtent beaucoup plus cher. C'est-à-dire qu'on est dans des coupons qui peuvent aller jusqu'à 1 000 € durant l'année scolaire, et qui proposent des dispositifs de tutorat, dans lesquels le prof se déplace sur place. Donc là, je pense que ce qui a du sens ici, c'est qu'on a un suivi à valeur ajoutée, parce qu'on a un prof qui a l'interaction avec l'élève et qui lui définit un dispositif qui est individualisé, et en fonction de ces dispositifs, il peut progresser dans le temps. Voilà. Si vous me permettez de compléter, ce qui coûte de l'argent, c'est cette innovation qui consiste à faire un retour personnalisé à cet apprenant. Donc on lui fait un retour vraiment détaillé sur toutes les erreurs qu'il aurait pu faire, c'est enregistré, il le garde, il y a un stockage, donc c'est normal que ce soit pas gratuit. Voilà, l'explication. Le produit, vous l'imaginez en marque, votre propre marque, ou c'est une technologie qui pourrait être revendue à d'autres prestataires? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que... Oui. Non, mais on l'imagine en propre marque et en marque blanche. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout à fait se proposer à des instituts de formation comme l'ACNED, comme l'Open University, pour pouvoir faire ce qu'ils font déjà. Ils font des dispositifs de tutorat à distance, qui sont souvent des plateformes de e-learning, mais ils n'ont pas des dispositifs qui permettent de pouvoir créer une vraie interaction entre le tuteur et l'apprenant qui est à distance, et l'étudiant. En fait, la chose importante sur laquelle on a voulu mettre un nom, une marque, c'est le procédé visu qui est le procédé innovant. Donc c'est Powered by Visu. La plateforme aura un nom, demain si on voit une autre plateforme sous une marque blanche.